Bonsoir à tous les amis, c'est JC pour un énième coup de gueule cette saison avec cette Olympique de Marseille version 2023 et 2024. Déjà, vous avez vu ma vidéo de ce week-end après la défaite contre Lille où j'ai allumé la direction de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins suivi l'actualité de l'OM parce que bon, j'étais invité à manger un bon couscous et j'ai vu passer l'information comme quoi certains joueurs de l'Olympique de Marseille commenceraient à se plaindre de Gasset. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, on est quoi aujourd'hui? On est le 7 avril, c'est pas le 1er avril. J'ai dit, c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça, ils vont pas encore plus se ridiculiser. Voilà, donc le topo de cette saison, on va refaire. Gasset, c'est le 4e entraîneur de la saison. Au début de saison, on va pas refaire l'histoire. Le collègue à Longoria, Marcelino, est arrivé avec son jeu pourri, son jeu déplorable, où on se faisait chier. Et grâce à la réunion des supporters, il s'est cassé l'autre, il s'est cassé, et tant mieux. Voilà, donc et du coup, derrière, on met un petit peu en intérim à Bardonado. Derrière, on fait venir Gattuso. Alors, on espère qu'avec son caractère un peu explosif, qu'il allait un petit peu reprendre la mayonnaise. Donc, il s'est un petit peu entêté dans son système, dans ses idées. Il a commencé, je pense, à se mettre certains joueurs à dos qui ont voulu le carrer. Parce que, voilà, sentant que ça tournait mal, certains joueurs, ils ont peut-être tout fait pour le carrer, pour faire croire que c'était pas le coach qui était mauvais, mais c'était le coach qui était mauvais, mais c'était pas eux qui étaient pas bons. Et là, on nomme Gasset. C'est bizarre. Tous les joueurs étaient contents de Gasset à son arrivée. C'est bien, il y a le dialogue. C'est un bon coach. Il a redynamisé tout le monde. Tous les joueurs avaient l'air contents de ce renouveau. Derrière, tu as une série de matchs, avec des matchs, on va dire, comme je vous le disais, très abordables, parce que voilà, ces joueurs-là s'en sont sortis grâce à ces matchs qui étaient très abordables. Le Shakhtar, ça faisait 2-3 mois qu'ils jouaient plus. Montpellier qui était à la cave. Clermont qui était à la cave. Villarreal, tu les bats 4-0 au Vélodrome. Tu te dis, super, les joueurs, ils se sont réveillés. Ça y est, ils sont là, ça joue au ballon. Mais bon, moi je pense que tu gagnes 4-0 parce que c'est encore la faute à Marcelino, parce qu'il n'a pas fait le 11 de départ qu'il fallait à Marseille, il n'a pas mis les Sordotes et compagnie, parce que tu n'aurais jamais gagné 4-0. Le dernier match, la dernière victoire, c'est face à Nantes, et depuis, tu rencontres donc des adversaires très bons, très bons pour nous, pour notre niveau. Donc à Villarreal, il a joué un peu plus son jeu, Marcelino. -2, tu te fais sortir. Tu perds contre Rennes, qui est 100 fois meilleur que toi. Tu perds contre Paris, qui est meilleur que toi. Et tu joues contre Lille et tu perds. Et tous les prochains matchs qui vont arriver, ça craint parce qu'on risque de perdre aussi. Là, après le match contre Lille, tu as certains joueurs qui ont peut-être fait entendre certains messages. Il y a Merlin qui a dit, après le match de Lille, on doit tous se regarder dans une glace. Donc pour moi je le prends que quand tu dis ça, on doit tous se regarder dans une glace. Pour moi, je le prends que ça veut dire que certains, ils font le job, et d'autres, ils s'en battent les couilles. Voilà, moi je le prends comme ça. Ça veut dire qu'il y en a qui ont une figure qui travaille, et d'autres qui s'en branlent, d'accord? Kondogbia qui dit la saison n'est pas terminée, tout dépend de nous, de nos intentions. On doit travailler pour savoir ce qu'on doit améliorer. Voilà. On doit travailler, tout dépend de nous. Voilà, ça dépend. Voilà, ça veut dire que certains travaillent et d'autres travaillent pas, d'accord? Verretou qui dit après le match, il faut que tout le monde se remette en question parce que ne s'est pas dit de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça veut dire que vous voyez, il y a certains joueurs qui essayent de faire passer des messages parce que dans ce groupe, à mon avis, il y en a que c'est des gros branleurs. Voilà. Et là, on entend que Gasset est remis en question, parce que Gasset a quand même un peu pété les plombs après la défaite face à Lille, parce que je pense qu'il s'est quand même rendu compte depuis quelques matchs où il affronte des équipes qui sont de meilleur niveau, où c'est très compliqué, et il s'est rendu compte, Gasset, qu'il ne pourra pas faire de miracle, parce que malheureusement, on ne va pas y revenir, cet effectif de l'Olympique de Marseille, à 85%, il est pourri. Voilà, il est pourri. Et maintenant
quand j'entends dire que certains joueurs se plaignent de Gasset parce que les entraînements ne sont pas assez intenses, ne sont pas ci, ne sont pas là, mais bande de trous du cul, là, ceux qui critiquent. Alors j'espère que les joueurs qui sont dans le moule et qui travaillent, mais il va falloir un peu la cracher les nonnes de tous ces enfoirés qui se branlent les couilles et qui branlent rien. Parce que moi, je pense que certains, c'est des gros branleurs. Certains, ils ont lâché. Certains, quand ils sont sur le terrain, ils sont toujours mauvais. Hein, vous voyez de qui je parle. Et à mon avis, ils ne vont pas dans le sens du groupe et dans le sens du coach. Parce qu'ils s'en battent les couilles, parce que la saison elle est terminée. Et parce qu'ils savent que la saison prochaine, ils ne seront pas à l'Olympique de Marseille. Et maintenant, on veut tout mettre sur le dos de Gasset. Alors certains, je vais dire des noms, les Unai, les Harit, les Luis Enrique, qui y a encore, toutes les brêles, 80%, les Gigots, toutes ces brêles là. Sous Marcelino, vous étiez mauvais. Sous Abandonado, vous étiez mauvais. Sous Gattuso, vous étiez mauvais. Et maintenant, sous Gasset, vous êtes mauvais. Si on vous mettrait Klopp, si on vous mettrait Zidane, si on vous mettrait Wonder Woman, Spider-Man, vous serez toujours mauvais. Alors, arrêtez de la jouer à la starlette et de pas assumer que vous êtes des ânes au football, certains. Alors, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on vienne gasser et qu'on mette un nouveau coach? Vous essayez de mettre le bordel dans l'équipe, mais c'est quoi cette histoire-là? Cette bande de trous du cul de joueurs, là. Je sais pas quel est ce noyau de joueurs. Mais j'espère qu'on va savoir les noms. Parce qu'à un moment donné, les gars, vous êtes à l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas prendre les supporters pour des cons. Parce que les supporters, ils sont là à tous les matchs. Ils vous suivent. C'est des amoureux de l'Olympique de Marseille. Et certains, vous vous demandez de l'intensité aux entraînements. Alors que vous n'êtes même pas capable de donner de l'intensité dans les matchs. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui, en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez que ça explose à Marseille? Hein, vous voulez que ça explose? Et oui, vous êtes caché dans le château de la commanderie. C'est sûr que dans les années 90, c'était pas comme ça, hein, dans les années où c'était bouillant. Les joueurs, ils se cagaient dessus. Maintenant, vous êtes surprotégés. Alors, bougez-vous le cul, faites le travail. À Benfica, vous avez intérêt à faire un match et à sortir un résultat. Parce que nous, on se saigne pour aller au stade. Alors, vous, messieurs, vous demandez de l'intensité alors que vous vous branlez les couilles depuis le début de l'année et maintenant vous mettez la faute sur Gasset, mais vous avez pas honte, vous avez une figure, vous vous regardez un peu tous les matins dans le miroir, vous regardez les gens comme tous les Marseillais et tous les supporters de l'OM qui se lèvent le matin, le lundi à 4 heures pour aller à l'usine, pour aller travailler, ils font leur travail consciencieusement et vous jouez à l'OM et vous cherchez des excuses sur le coach alors que c'est vous qui êtes mauvais. Prenez vos responsabilités. Voilà, et les joueurs de l'Olympique de Marseille qui font le job, qui sont sérieux, crachez les noms un petit peu, crachez les noms des branleurs, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Alors, ceux qui ont plus envie, cassez-vous. Gasset, tu sais ce que tu as à faire dans cette équipe, il y en a juste 2 ou 3 qui ont le niveau, allez, 4 maximum. Alors, vous savez quoi? Finissez la saison, vous mettez les 3 ou 4 qui savent jouer au ballon dans cette équipe, et vous faites plaisir aux U19 et vous les faites jouer un peu jusqu'à la fin de la saison. Voilà, marre de ces joueurs qui mettent toujours la faute sur les entraîneurs. Et oui, c'est la facilité. Voilà, je suis un peu énervé, ils m'ont gonflé le week-end là. J'avais passé une bonne journée et là ils m'ont gonflé, voilà. Putain, mais on vit vraiment une saison de merde. Vous nous avez gonflé. Voilà, c'était le coup de gueule du soir et voilà, ils m'ont gonflé, je vais avoir du mal à dormir là. Ciao les gars.